Bonjour à tous, ici donc Nathalie, éducatrice sportive à la ville d'Orvaux. Je vous présente aujourd'hui une série qui concerne surtout le bas du corps, renforcement et étirement du bas du corps, tout en conservant un travail au niveau de la sangle abdominale à l'aide de la respiration. On va faire donc tous ces petits exercices à l'aide de la chaise. Donc, vous avez tous une chaise chez vous. Je vous propose tout d'abord de vous placer donc face à derrière votre chaise, que vous mettez de façon à avoir une distance bras tendus, tranquille, pieds légèrement écartés, un peu plus large que vos hanches, en ouverture les pieds. Vous placez bien votre bassin de façon à sentir que le coccyx est un petit peu entre les fesses, que vous vous étirez jusqu'au sommet de votre tête. Et vous allez vivre des petites flexions. Donc au démarrage, vous commencez doucement. Vous ne descendez pas trop, de façon à vous mettre en jambes. Pensez à expirer sur la descente. Puis vous descendez de plus en plus bas, selon ce que vous pouvez faire. Et en gardant toujours un petit moment, un petit peu plus important, quand vous êtes genoux fléchis. Et vous pensez là à bien expirer depuis le périnée jusque sous votre sternum. On vide. Gardez vos épaules basses. Inspire quand vous remontez, expire quand vous descendez. Faites selon vos capacités, vous répétez plusieurs fois. C'est normal, ça chauffe un peu dans les cuisses. Voilà pour ce premier exercice d'échauffement, de mise en train. Ensuite, vous vous placez sur le bord de votre chaise. Les pieds largeur de votre bassin, le dos bien placé. On va faire là maintenant un petit travail au niveau des adducteurs où on va repousser avec les deux mains, on va croiser, les bras croisés. On place nos deux mains, vous voyez, à l'intérieur des cuisses en croisant nos bras. On étire bien notre dos vers l'avant, donc le coccyx est loin derrière, le dos est étiré vers le haut et vers l'avant jusqu'au sommet de la tête. Sur l'expiration, vous allez repousser, vous voyez, mes jambes s'écartent, mes cuisses s'écartent, mais vous résistez avec vos cuisses. À l'inspire, vous relâchez, à l'expire, vous resserrez, en travaillant toujours l'expire depuis le périnée. Vous faites ça 5 fois, 6, 7, 8, 9, 10, vous pouvez aller jusqu'à 10 fois. En même temps qu'on travaille les adducteurs, il y a un travail aussi des triceps. Donc on renforce les triceps et l'intérieur des adducteurs, les adducteurs. Puis doucement, on relâche. On bouge les épaules, les bras, pour s'installer maintenant un petit peu plus au fond de votre chaise, carrément au fond. Vous allez commencer par vous mettre un petit peu à droite de votre chaise, de façon à laisser un petit espace à gauche, pour pouvoir venir mettre votre pied droit, à l'extérieur de votre cuisse gauche. On va faire l'exercice, qui est un exercice tiré du yoga, l'anti-sciatique, le yoga qu'on pratique souvent au sol, mais là c'est du yoga sur la chaise. Avec le bras opposé au genou qu'on vient de fléchir, donc là c'est le genou droit qui est plié,
qui croise par-dessus la jambe gauche. On enlace notre genou droit avec le bras gauche. On vient placer notre bras droit derrière notre chaise, on se maintient. Et en expirant, on tire le genou vers la poitrine. En même temps, on appuie bien sur nos ischions, on étire le sommet de la tête vers le plafond. Sur l'expire. À l'inspire, on relâche. À l'expire, de nouveau. Pour lâcher, vous pouvez le faire 5 fois. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qu'on met à l'extérieur de la cuisse droite. Avec le bras droit, on enlace le genou gauche. On vient placer notre bras gauche à l'arrière du dossier, qu'on maintient. Et en expirant, on tire très fort, plus ou moins fort, le genou vers notre poitrine. On sent là l'étirement dans le rotateur externe, au niveau de la hanche et au niveau de la cuisse. Lâchez bien l'inspire. Toujours en appuyant bien sur vos deux ischions, en étirant votre dos jusqu'au sommet de la tête. Puis vous relâchez. On pose les deux pieds, on lâche bien les épaules. On se ravance sur la chaise, toujours au bord. Cette fois-ci, on prend un petit ballon souple. Même un ballon que vous avez chez vous, mais qui soit relativement, vous le dégonflez s'il est un petit peu dur. Que vous puissiez serrer entre vos genoux. On maintient avec nos deux mains les bords du siège. Puis, comme tout à l'heure, on va expirer, toujours en commençant par le périnée qui se contracte doucement. On cherche à expirer toujours du bas vers le haut, en grandissant et en resserrant simultanément les deux cuisses. On fait partir le mouvement du périnée jusque vers le bout des genoux. Là, travail important de tonification des adducteurs. Tout en nous étirant, tout en travaillant la sangle abdominale. Gardez vos épaules basses. C'est pareil, vous pouvez faire ça une dizaine de fois. Faites-le à votre rythme en prenant le temps de bien respirer. Toujours synchroniser le moment où vous serrez avec l'expiration. Puis vous relâchez. Vous reposez votre ballon, on lâche les cuisses, on détend les jambes. Pour ensuite passer à un mouvement, toujours avec l'aide de votre chaise, où vous allez vous allonger sur le dos. Vous pensez toujours à vous placer en sirène, vous déposez votre côté de corps, puis ensuite vous tournez sur le dos. On va travailler un petit peu plus après la tonification en ouverture avec la grenouille. Donc vous mettez bien vos pieds sur le bord de votre chaise, vous rapprochez vos fesses des pieds de la chaise, de façon avec vos mains à pouvoir tenir les pieds de votre chaise. Voilà, comme ça vous êtes confort et la chaise ne risque pas de basculer, ou vous la plaquez le long d'un mur aussi. Ensuite, doucement, vous faites des petits mouvements comme ça de balancement. Ça peut être de droite à gauche, de gauche à droite, ou un peu comme les papillons. Petit battement d'ailes. Doucement. On laisse vraiment là s'étirer l'intérieur des cuisses qu'on vient de tonifier. Puis ensuite, vous allez mettre la main gauche sur votre genou gauche et vous allez laisser s'ouvrir votre jambe droite. Pied flex, voilà, en ouverture, sur le côté droit. Et votre main gauche, elle contrebalance le fait que la jambe droite a tendance à nous emmener un petit peu avec son poids.
Vous pouvez rajouter la main si vous le souhaitez, mais sinon vous laissez le bras sur le tapis. Vous expirez. Restez 3 respirations minimum dans cette posture. Puis doucement, vous ramenez le pied droit. Et on vit la même chose avec la jambe gauche. Main droite sur le genou droit. Vous tendez votre jambe gauche à gauche. Pied flex. Et on laisse descendre la jambe. Gardez toujours un angle entre votre cuisse et votre buste inférieur à 90. Donc ça ne sert à rien d'être là. Voilà, ici. Puis on relâche. On repose les 2 pieds. Et on fait une petite pause tranquille. Vous pouvez remettre vos 2 jambes sur la chaise. Comme ça, vous en profitez pleinement pour vous détendre. Relâchez l'intérieur des cuisses, ouverture des hanches. Puis tranquillement, on va passer sur le côté comme tout à l'heure, puis de nouveau sur le dos, pour maintenant faire un demi-pont. Donc ceux qui nous ont suivis pendant toute cette période de confinement, on a déjà vu cette posture. Vous replacez bien votre bassin, puis à l'aide des 2 mains, vous étirez doucement votre nuque en tirant là, avec les mains bien placées sous l'occiput. Votre tête doucement vers l'arrière, de façon à bien ramener le menton vers votre poitrine. Une fois que vous vous sentiez bien placé sur vos 2 pieds, vos 2 épaules, vos 2 bras, paumes tournées vers le plafond, vous prenez appui sur les 2 pieds. Vous commencez à expirer en contractant le périnée. Quand ça c'est fait, vous poussez le bassin, comme s'il y avait un fil invisible qui montait votre bassin vers le plafond. Posture du demi-pont. On ramène toujours bien le menton vers la poitrine, ça permet de bien étirer notre nuque. En même temps, c'est un excellent exercice contre les torticolis. On renforce les fessiers, les cuisses et toute la sangle abdominale. On tient la posture, 3 respirations minimum. Si on sent qu'il y a des petites crampes qui peuvent arriver, ça peut arriver, soulevez vos pieds du sol. Ça permet de relâcher. Sinon, vous reposez. Puis vous reprenez après. Puis doucement, vous reposez en allant placer vos fessiers le plus près possible de vos talons. Donc il y a un grandissement. Toujours le menton bien ramené. On sent notre colonne vertébrale, le dos bien plaqué au sol. On peut relâcher les jambes, les rallonger. Avant de vivre le 2e demi-pont, donc on se replace dans la même posture. On vérifie que le bassin n'a pas bougé. On replace, sinon, voilà. Et tranquillement, sur une expiration, on va passer les bras au-dessus. Sans chercher à attendre pour l'instant. Si vous avez mal aux épaules ou que ça tire un peu dans les bras, vous le faites qu'avec un bras, celui où vous êtes le plus à l'aise, peu importe. Sur l'expiration, comme tout à l'heure, on serre le périnée, on monte, on élève le bassin. Puis une fois arrivé en haut, sur l'autre expiration, on croise les doigts, on tourne les paumes de main vers l'arrière, grand étirement de tout notre dos. On pousse nos paumes le plus loin possible du sommet de notre tête. Nos genoux sont très loin de l'autre côté. On étire, là. On étire tout notre dos, tout le buste, en éloignant tout le temps le coccyx du haut du dos, le pubis de notre sternum. À l'inspire, on relâche.
Puis tranquillement, en gardant les bras au-dessus, on peut doucement dérouler notre dos, en ramenant bien toujours le menton, jusqu'à replacer le bas du dos. Sur l'expiration, on ramène les bras en dernier. Et on rallonge tranquillement les jambes. Et vous pouvez terminer par une petite détente dans cette posture, allongée sur le dos tout simplement. Si vous préférez avoir les jambes surélevées, vous mettez vos jambes sur votre chaise ou vous mettez un coussin sous vos genoux, de façon à provoquer aucun blocage dans le bas de votre dos. Voilà pour cette série. Je vous souhaite une bonne pratique. Au revoir et bon week-end.